soit avec vous. En ce 17 février, 6e dimanche du temps ordinaire, année C, l'Église nous propose de méditer sur ce qui fait le bonheur de l'homme, mais par une lecture assez simple de ce qui fait le bonheur de l'homme selon l'enseignement de Dieu dans la Bible, selon la révélation divine. Nous commençons évidemment par la lecture du prophète Jérémie. Ainsi parlait le Seigneur: maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair. Par contre, béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur et dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux. Pour Jérémie et l'homme biblique, la confiance en un homme est source de malheur. Par contre, la confiance en Dieu est source de bonheur. Mais Jérémie le dit pourquoi? Parce qu'effectivement, les rois d'Israël veulent faire des alliances avec d'autres rois pour pouvoir résister à une invasion. Et Jérémie dira non, ne le faites pas. Effectivement, on n'écoutera pas Israël et on n'écoutera pas Jérémie, autant pour moi. Et Israël sera envahi, battu par Nabucodonosor et presque tous seront déportés. Jésus revient sur cet enseignement fondamental avec ce fameux discours que nous retrouvons aussi bien dans Matthieu que dans Luc, le discours des béatitudes, avec une légère différence de présentation, le fond étant le même. Luc parle de 4 béatitudes et de 4 malédictions entre guillemets. Heureux le pauvre, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous riez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils vous insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Car ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les prophètes. Parallèlement, il y a les 4 malheurs. Malheur aux riches, malheur ceux qui sont répus, malheur ceux qui rient, malheur ceux qui reçoivent rien que des encensements. Malheur à vous lorsque tout le monde dit du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur Père traitait les faux prophètes. Pour l'homme biblique, le bonheur est fondamentalement lié donc à Dieu. Au cœur de ces béatitudes, il faut le reconnaître, il y a la pauvreté qui rejaillit sur les 3 autres. Le pauvre, selon la Bible, c'est qui? C'est l'anawim. C'est celui qui, au-delà des vicissitudes de la vie, au-delà des problèmes réels, ne perd pas d'espérance en l'accomplissement des promesses que Dieu a faites, les promesses de sa justice, de son amour, de son royaume. C'est l'homme qui a la foi. Rappelons-nous que la foi, c'est cette conviction intérieure forte que la promesse que Dieu a faite se réalise. C'est ce que Élisabeth dira à Marie: heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Le pauvre, c'est donc celui qui ne tombe ni dans le désespoir, ni dans l'orgueil et le fanatisme, qui reste le cœur bien équilibré en sachant que le Seigneur est là. On peut penser à une approche purement spirituelle de la pauvreté, mais que non. Luc fait aussi sûrement référence à cette pauvreté réelle, à l'absence du minimum pour vivre. Nous sommes appelés à œuvrer pour que le règne de Dieu soit présent, c'est-à-dire à une lutte acharnée contre la paupérisation anthropologique, c'est-à-dire ce qui fait en sorte que l'être humain perde l'espoir dans l'avenir. Et je crois qu'il est important que nous soyons très attentifs dans notre société actuellement. C'est pas pour ne pas arriver à ce que ceux qui sont à côté de nous perdent espoir. Que le chrétien soit vigilant à ne pas être la cause du malheur d'autrui, certes, mais qu'il aille au-delà, qu'il travaille
à ce que ce qui avilit l'autre, ce qui peut l'amener à perdre espoir, si c'est à sa portée, qu'il travaille pour que ça disparaisse. C'est ça qui participe, qui nous donne de participer, qui nous donne de coopérer à la venue du règne de Dieu pour lequel nous prions tous les jours. Heureux donc ceux qui, étant accrochés aux promesses du Seigneur, ne perdent jamais espoir. Heureux ceux qui ont la certitude que le règne des cieux arrive. Heureux ceux qui souffrent même de calomnie et de toutes choses, surtout quand ils travaillent pour l'accomplissement du règne de Dieu. Heureux ceux qui œuvrent pour que le pauvre se relève. Ils sont de Dieu. Heureux celui qui fait le bonheur du prochain, le faisant, il fait le bonheur de son Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant et miséricordieux, le Dieu de qui tout bonheur tire son nom, vous bénisse à ce saint jour, au nom du Père et du Fils